Bernard vivait un véritable cauchemar. Pendant plus de 10 ans, il était sous l'emprise d'esprits de folie et de sorcellerie. Des voix incessantes résonnaient dans sa tête, lui dictant quoi faire. Elles le forçaient à passer des jours sans manger, à courir sans raison, se déshabiller en public, à accomplir des actes insensés. Ces voix le menacèrent de mort s'il osait désobéir. Dans les marchés, il se sentait observé, jugé, comme si tout le monde le pointait du doigt. Il croyait que les gens murmuraient contre lui, qu'il voulait mettre fin à sa vie. Terrifié, il fuyait, se cachait dans les maisons où il était rejeté, pris pour un fou. Sa vie n'était qu'errance, rejet et solitude. Pour échapper à ses voix, Bernard s'était réfugié dans l'alcool. Il buvait jusqu'à perdre tout contrôle, dépensant son salaire en quelques jours. Mais l'alcool ne faisait qu'aggraver son calvaire. Il volait pour satisfaire son addiction et a fini par abandonner son travail. Même lorsqu'il traversait un pont, il avait l'impression que celui-ci allait s'effondrer sous ses pieds. Paralysé par la peur, il s'assied, incapable d'avancer, jusqu'à ce que des passants l'aident. Un jour, sa sœur lui parla de l'église armée de prières. Désespéré, Bernard s'y rendit. Là, il fit la rencontre bouleversante de sa vie, celle de Jésus-Christ. Pendant la délivrance, des esprits étranges et noirs furent chassés de son corps. Il vit dans une vision saisissante un énorme serpent sortir de lui. Après un jeûne de 5 jours, il fut totalement libéré. Ce jour-là, Jésus-Christ brisa les chaînes qui l'enfermaient depuis tant d'années. Bernard, qui autrefois esclave des ténèbres, est aujourd'hui un homme libre. Il est la preuve vivante que Jésus-Christ a triomphé des œuvres des ténèbres. Gloire soit rendue à Jésus, le libérateur, celui qui restaure les cœurs brisés, les destinées perdues, brisées, et sauve les âmes perdues. Voici son témoignage. À tout moment, les esprits me parlaient, j'attendais des voix, j'attendais. Mais quand tu expliques aux gens, on dit non, bah, voilà, c'est la folie. C'est comme ça, les esprits peuvent me fatiguer pendant 3 jours, ils peuvent jeûner 3 jours, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne me lave pas, je ne fais rien. Partout, les gens me voyaient comme en tant qu'un fou parce que je ne pouvais pas me laver, parce qu'on m'interdisait de me laver. Quand je rentre dans la maison pour me laver, on m'interdit de me laver. Souvent, il peut faire des jours sans manger, mais le jour où on me permet de manger, je tremble comme ça. Mais la seule chose qui vient dans ma tête, c'est d'aller boire l'alcool. On peut me donner soit 1000 francs, bon, comme c'est comme ça, tu trembles beaucoup, va manger. Il peut m'asseoir quelque part, peut envoyer un enfant pour dire, allez, m'acheter l'alcool, 1000 francs, je vais boire. Je pourrais sortir de la maison, on peut me laisser sortir, mais j'arrive au milieu de la route où je ne sais nulle part où partir. Les esprits commencent à se manifester là. Je cours comme si je m'en vais me cacher chez quelqu'un, mais la personne va me prendre, me jeter dehors, t'es un fou. Parce que les esprits m'empêchent de rentrer dans la maison, les esprits m'empêchent de manger, les esprits m'empêchent de me laver. Je peux attendre une voix comme si la voix me défend. Cours, 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 sinon ils vont te tuer. Donc quand je cours, il y a certaines voix qui disent, ah, si tu cours, tu rentres là, on va te tuer. Donc quand je vais là, on dit non, si tu rentres, on va te tuer. Donc je reviens encore, je cours encore, je reviens encore sur mes pas. Je me rappelle un jour, donc j'étais là, quoi. Puis il y a une soeur qui est venue s'arrêter derrière moi. Mais tu pleures pourquoi? Tu ne vas pas mourir, c'est pas zéro. Donc moi, pour moi, la personne aussi vit la même chose que moi. C'est la question que je me posais. Maintenant, quand tout ça, ça finit, quand je viens auprès de la personne, puis je lui dis que mais ce que tu m'as dit que je n'ai pas mouru, moi-même, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc, ça faisait que tout le monde me traitait maintenant de fou. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, ici à l'APD, je suis resté pour servir le Seigneur, parce que c'est lui seul, le Seigneur Jésus-Christ seul qui a pu me retirer de là. Depuis moi, j'ai mis pied à l'APD. Le premier jour, c'était un lundi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait peur de 3 ans ici. Je n'ai jamais consommé l'alcool, je n'ai jamais fumé la cigarette. Je remercie aussi son serviteur Jean-Yves Olivier Zaoui. J'ai fait près de 10 ans. 10 ans. Plus de 10 ans même, je souffrais. Plus de 10 ans dans cette situation. Mais en quelques jours de jeûne, que j'ai fait, j'ai été délivré, libéré totalement. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas, je ne me lavais pas. J'étais là comme ça. Mais en quelques jours, je dors, je mange, je me lave. Je remercie le Seigneur. Je donne Levons-nous et donnons victoire ce soir.
Je donne gloire, gloire. Je me nomme Kofi Bernard de la mission APD, Armée de prière de délivrance. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour la délivrance qui a été opérée dans ma vie à l'église APD. Vraiment, je rends gloire à Dieu. En fait, bon, moi, mon témoignage, c'est comme ça. Un jour, j'étais là avec mes parents. Et un monsieur qui est venu là, il a dit, bon, petit, viens m'accompagner, on va aller se promener. Donc, comme ça, je l'ai suivi. Quand on est arrivé, c'était ma première fois de boire. On a consommé l'alcool et puis comme ça, j'ai commencé à courir. Courir, jusqu'à arriver à la maison, je ne pouvais même pas m'asseoir, je continuais toujours à courir. J'ai couru jusqu'à ce que j'ai ma grande soeur qui est venue m'attraper. Et puis bon, elle m'a lavé. Elle m'a amené dans la chambre, j'ai dormi le lendemain. Quand je me suis retrouvé, avec la honte, j'ai pris tous mes bagages et puis je suis quitté là. Je suis allé chez ma grand-mère. Je suis resté là au moins 3 mois comme ça, 3 mois, 6 mois, je suis revenu à la maison. Et puis c'est comme ça. À tout moment, j'ai continué à consommer l'alcool, je buvais, jusqu'à ce que j'ai grandi. Voilà, je ne faisais pas autre chose, c'est rien que l'alcool, la cigarette. Bon, la drogue, c'est quelque chose, ça n'allait pas avec moi, donc je n'étais pas trop dedans. Donc c'est comme ça, un jour, en ce moment j'ai grandi, j'étais là, et puis j'étais couché quelque part. Bon, j'ai regardé au milieu, puisque j'ai consommé l'alcool, donc ça faisait que je volais. Ce n'est pas parce que je voulais les millions, mais je voulais quelque chose toujours pour aller consommer, quelque chose toujours pour boire. Soit 2 000, 3 000, 5 000, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais, toujours, il faut que j'aie ça pour boire. Donc ça faisait que quand je partais travailler, je mélangeais tout là-bas pour avoir quelque chose. Quand je partais travailler par-ci, on me renvoyait parce que non, tu as pris ça, tu as volé mon portable, tu as pris mon argent, à tout moment c'était les mêmes choses. Donc à la maison même, je ne faisais plus confiance, donc on fermait la porte, j'étais dehors. Donc comme ça, je dormais dehors, je me baladais, je dormais dans la maison inachevée. Parce que mes parents ne savaient même pas où j'étais. Parce que mes parents même ne voulaient même pas que je vienne chez eux. Parce que si je viens chez eux, j'allais tout prendre. D'abord, j'allais dans son nid, parce qu'ils étaient tout le temps saoulés, on me saoulait, on m'envoie là. Donc les parents ne voulaient même plus de moi. Donc j'étais comme ça, je me baladais. Un jour, j'étais couché dans une maison inachevée. Et puis j'ai vu au mur, j'ai vu une vieille femme, puis il y avait quelqu'un qui était couché, voilà, sur un pilon. Un mortier qui était là, puis la personne était couchée, puis on pilait la personne dans le ventre. Bon, c'était ma première fois de voir des choses comme ça. Je regardais autour de moi, il faisait très tard, il n'y avait personne, puis c'était une maison inachevée. Donc j'ai pris un caillou, j'ai lapidé. On me dit, mais tu as blessé la vieille. J'ai dit, aïe, blessé la vieille. J'ai lapidé encore, on dit, tu as blessé la vieille. Donc, je me suis levé là, puis j'ai commencé à courir parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai couru jusqu'à, je suis allé dans la cour familiale, je tape, personne n'ouvre, puisqu'on me connaît. Là, physiquement, personne n'ouvre. Donc la nuit, là, vraiment, ce n'était pas facile. Donc j'ai commencé à courir par-ci, par-là. Donc la journée, les esprits m'ont laissé. Je suis allé au boulot, comme ça, j'ai commencé à travailler. Donc c'est comme ça, à tout moment, les esprits me parlaient, j'attendais des voix, j'attendais. Mais quand tu expliques aux gens, on dit non, bah, voilà, c'est la folie. Tu es fou. Bon. C'est comme ça, les esprits peuvent me fatiguer pendant 3 jours. Ils peuvent jeûner 3 jours, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne me lave pas, je ne fais rien. Tu rentres dans ma maison, tout est sale parce que voilà, on peut me déposer la nourriture, ça reste ça pourrit, je ne mange pas. Mais quand je sors, j'ai le vertige, je tremble, je tombe là, on me soulève, on me force à manger. C'est comme ça. C'est comme ça, ma vie était. Je peux me laisser pendant 2 à 3 mois, 6 mois, 1 an même. Bon, je peux me laisser, je suis là. Mais je n'avais pas un toit fixe. Je peux venir à la maison et faire au moins 6 mois, 1 an. J'avais ma maison, elle fait 6 mois, 1 an. Je quitte là. C'est comme ça, ma vie était jusqu'à ce que je tombe malade, on m'envoie à l'hôpital. Souvent, on m'envoie à l'hôpital, je suis couché et puis je sais que je n'ai pas. Ça dit ce qu'on fait ne peut pas me guérir, c'est 0. Mais quand j'explique, on dit non, tu es fou. Donc c'est comme ça que je vivais, monsieur. Souvent, j'étais là, puis je me trouvais dans un monde. Voilà, je suis là, mais je ne sais pas où je suis, je change, le monde change, donc je suis ailleurs. Ah. Bon, je n'avais pas Jésus aussi pour dire non, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me délivre. Donc je ne savais pas. Donc c'était là que rien que courir. Et un jour comme ça, ils m'ont pris m'enchaîner là à la maison. Et puis bon, ils ont appelé mes soeurs qui m'ont envoyé à Benjerville. Comme ça, elles sont venues, elles ont prié, les esprits m'ont laissé. Je me suis lavé, j'ai mangé, j'allais me coucher. Et puis au fur et à mesure, c'était comme ça. Je peux tomber malade 3 jours, 1 mois, je suis là, je suis malade. C'est comme ça ma vie passait. Donc ça faisait que
Partout, les gens me voyaient comme en tant qu'un fou parce que je ne pouvais pas me laver, parce qu'on m'interdisait de me laver. Quand je rentre dans la maison pour me laver, on m'interdit de me laver. J'attends les voix qui m'interdisent de me laver. Souvent, mais je peux attendre même des milliers de personnes qui sont à ma trousse. Donc, je cours. Comme ça, on m'interdit même de passer sur les ponts, les goudrons. Je ne peux même pas aller quelque part. Donc, c'est comme ça. Ça faisait que quand j'arrive, un moment arrivé, il y a un pont là, on passait dessus chaque fois. Je suis arrivé sur le pont. Le pont a commencé à bouger avec moi. Donc, le pont bouge. Donc, je me suis assis là. J'ai commencé à me traîner par terre. Mais c'était une heure tardive parce qu'on me poursuivait. J'attendais des personnes, des pas, mais j'attendais même des voix qui me poursuivaient. Donc, je courais comme ça. Donc, arrivé au milieu du pont, voilà, donc le pont a commencé à bouger. Donc, je ne pouvais pas aller derrière, je ne pouvais pas aller devant. Donc, j'étais assis là. Mais il y a des personnes qui passaient, mais ils ne pouvaient pas me voir. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils me voyaient, bon, les gens ne pouvaient pas me voir, ils passaient. Mais c'était à une heure tardive. Donc, comme ça, j'ai tout fait. Je me suis traîné jusqu'à me suis retenu à la maison. Mais sur la rue de la maison, tout ce que je croisais, il est mort. C'est-à-dire, j'attendais ce qu'il disait. Et causant eux, mais j'attendais tout ça comme s'il parlait seulement que de moi. Voilà. Donc, comme ça, j'arrive à la maison, je ne peux pas rentrer dans la maison, je ne peux pas me coucher. Donc, je suis dans la cour, je tourne. Souvent, mais ça m'arrive de regarder les écrans de télé, mais tout change. C'est comme si ces gens de personnes sont là que parler de moi, que me juger. Voilà, tu as volé, tu es comme ça, tu es ceci, c'est là. Donc, c'est comme ça, j'attendais. Donc, je sors dans la cour en courant. Voilà, je sors de la cour en courant. Donc, c'est comme ça, je vivais. Donc, ça fait que je pouvais aller faire 1 an dans des coins sans que mes parents sachent où je suis. Puisque eux-mêmes là ne voulaient plus de moi. Donc, personne ne voulait m'accepter chez eux. Donc, c'est comme ça, ma vie était jusqu'à ce que Dieu fait grâce que ma soeur m'appelle un matin et me dit que, ah, vraiment, on va aller à l'APD. Mais je ne connais pas APD, je n'ai jamais vu APD à la télé ou bien voir sur YouTube, je n'avais jamais vu APD parce que moi-même là, je n'étais pas chrétien. Je ne partais pas à l'église. Voilà, je ne partais pas à l'église. Je parlais à l'église 1 jour, 2 jours, et puis bon, ça ne m'intéressait plus. J'étais comme ça dans la... Donc c'est comme ça jusqu'à ce que j'arrive à l'APD. Quand je suis à l'APD, je suis rentré, il n'y avait pas de problème. Mais quand je suis rentré dans la mission, la même nuit, là, les esprits ont commencé à se manifester. Les esprits ont commencé à se manifester. C'est pour ça que quand je suis là, je vois un homme, quelqu'un qu'on dit à la folie, qui rentre dans le camp ici, que les esprits se manifestent, qu'il veut sortir, il fait tout pour l'empêcher de sortir. Parce que moi-même, durant mon témoignage, je dis, si le frère Jean, lui, m'avait laissé sortir ce jour-là, il savait que peut-être que ça n'allait pas exister. Peut-être que j'étais mort. Parce que tous les esprits se manifestent. Je n'attendais pas de voix, mais je me sentais persécuté comme si là, ils allaient me tuer. Donc, comme ça, j'étais en haut, c'était à Saint-Viateur, dans la salle des serviteurs. Je n'ai pas pu dormir, je ne pouvais pas dormir. Donc, je défilais à l'escalier, je défilais. Voilà. Donc, quand je suis arrivé, il y a un trou, je regardais. Mais quand je regarde dehors, c'est comme si je me retrouvais chez moi, dehors. Voilà, dehors, je me retrouvais. Si je traversais ça, le mur, j'allais me retrouver dehors. Donc là, ils ont appelé le serviteur Alain, il m'a enchaîné là. Quand il m'a enchaîné, quand il m'a fait rentrer en salle, vraiment, je ne connaissais pas APD, je ne partais pas à l'église. La délivrance, je ne savais pas ce qu'était la délivrance, je ne savais pas. Voilà, je ne savais pas ce qu'on appelle la délivrance, ni rien, je ne savais pas. Mais quand je suis rentré en salle, quand ils ont prié, moi-même, je voyais les esprits sortir. C'était noir, ils sautaient. Je dis, mais les voilà, ils s'en vont. Bon, comme on se disait que j'étais un fou, donc tout ce qu'ils disaient, mais je voyais les esprits sortir qui partaient. Et puis comme ça, ils ont prié. Quand je suis revenu, ils m'ont mis sur la chaîne. Quand ils ont prié la 2e fois, c'est la même chose. Et puis ils ont annulé la chaîne. Comme ça, je ne voyais plus les esprits. Ils ont prié 5 jours. Il a fait le jeûne de 5 jours. Puisque les esprits, quand j'étais à la maison, les esprits m'empêchaient de manger. Donc c'est comme si je jeûnais. Dans le jeûne même, les 5 jours, là, ça ne m'a pas fatigué. Parce que moi-même, là, j'étais dans le jeûne à tout moment. Parce qu'on m'empêchait de me laver, on m'empêchait même d'aller au travail. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire. J'étais là, à la maison, comme ça, je tournais. Rien qu'à prendre tous des gens. Souvent, il peut faire des jours sans manger, mais le jour me permet de manger. Je tremble comme ça. Mais la seule chose qui vient dans ma tête, c'est d'aller boire l'alcool. On peut me donner soit 1000 francs. Bon, comme c'est comme ça, tu trembles beaucoup, va manger. Il peut m'asseoir quelque part, peut envoyer un enfant pour dire, allez, m'acheter l'alcool, 1000 francs, je vais boire. C'est moi me disais quoi? Que c'était ça qui pouvait calmer tout ce qui m'arrivait.
J'avais la tremblote, je tremblais très mal, très, je tremblais même. Parce que je ne mangeais pas, je venais consommer l'alcool. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je venais à l'APD, à la maison de prière. J'ai été délivré de tout ça, mais je rends gloire à Dieu. C'est comme ça, ils ont commencé à prier. Sinon, je ne connaissais pas Jésus, je ne connaissais pas l'APD. Quand aujourd'hui, je vois des personnes aujourd'hui qui sont dans le monde qui parlent, qui font des gestes, qui font des trucs, parce que moi, j'ai passé par là, parce que j'ai vu. Je pouvais sortir de la maison, on peut me laisser sortir, mais j'arrive au milieu de la route où je ne sais nulle part où partir. Les esprits commencent à se manifester là. Je cours comme si je m'en vais me cacher chez quelqu'un, mais la personne va me prendre, me jeter dehors, t'es un fou. C'est moi qui savais ce qu'il vivait. Je cours, je vais là, c'est zéro. Je vais partir à la maison, on me dit, tu traverses cette voie, tu meurs. Mais je fais comment? Il n'y a pas Jésus pour dire prier, il a dit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'étais vraiment, je ne savais pas où partir. Je tournais en rond d'un coin jusqu'à au moins à 3 jours, je suis là. Quand les esprits me laissent, c'est là que je vais trembler jusqu'à rentrer à la maison. Donc c'est ce que je vivais au fait, jusqu'à ce que j'arrive ici. Et quand c'est arrivé ici, ils ont prié, vraiment ils ont prié. Il y avait à Saint-Viateur, il y avait un serpent que moi-même j'ai vu vis-à-vis. J'ai vu le serpent en prière. Jusqu'à ce que, mais le serpent à Saint-Viateur, le serpent n'est pas parti parce qu'il était dehors, il n'était pas rentré, il n'était pas à l'intérieur. Parce qu'il était dans une voiture, le serpent était là, il poursuivait la voiture, mais il était au milieu. Donc il suivait la voiture, mais il n'est pas rentré dans la voiture, mais il était dehors. Jusqu'à ce que j'arrive ici, continuer mon remplissage. Quand j'ai fini le remplissage en prière, le prophète Joël m'a dit que vraiment il y a un serpent sur terrain. Effectivement, comme ça, j'ai vu le serpent sortir, un gros serpent qui est sorti, qui est parti. Et puis après, ils ont prié pour la délivrance, il n'y a plus rien. Jusqu'à ce qu'ils ont prié pour qu'il soit commando, et puis Dieu a fait grâce qu'il n'y avait plus rien. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je rends mon témoignage pour dire à toutes ces personnes, aujourd'hui qui attendent des voix, qui souffrent, qui voient des choses, c'est seul le Seigneur Jésus-Christ qui peut les délivrer de ça. Parce qu'un homme ne pouvait pas. Parce que moi, pour moi, un homme ne pouvait pas. Je me souviens un jour, il y a une dame qui a payé les mêmes médicaments qu'on payait pour moi. Quand elle a acheté les médicaments, elle ne me connaissait pas, elle m'a vu comme ça, je venais faire un boulot pour elle, puis elle m'a amené, à l'hôpital. Les esprits ont commencé, comme la folie, j'ai commencé à faire des choses. Donc elle m'a amené à l'hôpital, ils ont fait les mêmes choses. Elle m'a donné les médicaments. Avant que moi j'arrive à la maison, les médicaments ont disparu. Les médicaments ont disparu. Mais c'était les mêmes médicaments qu'ils ont achetés qui étaient à la maison. Donc quand je suis rentré à la maison, je me suis couché là. C'est comme si, quand je me suis couché, c'est comme si moi-même, là, moi j'ai vu mon corps qui était couché. Moi-même, je n'étais pas dans le corps. En fait, j'étais quelque part, puis je regardais mon corps qui était là. Mais moi, j'étais couché, hein. Voilà, le corps était couché là, j'étais quelque part. Je regardais comme ça. Maintenant, il y a une soeur qui était là. Elle, je ne sais pas, elle n'a pas Jésus, je ne sais pas, elle a la clairvoyance ou bien la quoi. Moi, je la voyais, mais elle pleurait, c'est comme si elle s'arrangeait pour que non, je puisse revenir à moi-même. Je ne sais pas si elle me voyait. Donc, mais les gens autour de moi, tout le monde dormait. Donc, quand j'essaie de toucher l'autre, je n'arrive pas à le toucher. J'essaie de toucher l'autre, les gens ronflaient. Donc, moi, je me demandais, mais comment ça se passe que... Moi, je les traitais de sorciers parce que je dis, moi j'ai un problème, je viens, mais toi tu ronfles. Est-ce que ce n'est pas toi qui me mets dans ce genre de situation? Mais les gens dormaient. Maintenant, quand je suis revenu à moi-même, le lendemain, je m'approche des frères. Mais comment? Il est là, mais pourquoi c'est comme ça? Mais là, ils sont étonnés. Je dis, mais c'est que tu es fou. C'est que toi-même, on t'envoie à Bergerville, c'est que ça ne va pas, tu es fou. Quand c'est comme ça, on appelle en même temps la famille pour dire, vraiment, il est fou. Donc, comme ça, les esprits me laissent, je prends des médicaments, je suis là, jusqu'à ce que, quelques temps encore, quand ça recommence, ça devient encore plus pire. Ça devient encore plus pire. Ça devient vraiment pire parce que quoi? Soit je peux me retrouver soit dans une ville comme ça. Oui, je me retrouve dans une ville. Comme ça, puis je suis là-bas. Jusqu'à ce que les esprits commencent encore à me poursuivre là. Ça dit, les esprits commencent à me poursuivre là, puis je reviens encore à la maison. Quand je reviens à la maison, je suis là. Mais à la maison, je ne peux pas dormir. Dans la maison, je ne peux pas dormir quelque part. Donc, je suis là, je tourne. Parce que les esprits m'empêchent de rentrer dans la maison. Les esprits m'empêchent de manger. Les esprits m'empêchent de me laver. Je peux attendre une voix comme si la voix me défend. Cours, sinon ils vont te tuer. Donc, quand je cours, il y a certaines voix qui disent, si tu cours, tu rentres là, on va te tuer.
Donc quand je vais là, on dit non, si tu rentres, on va te tuer. Donc je reviens encore, je cours encore, je reviens encore sur mes pas. Donc c'est comme ça, je courais à tout moment. Donc c'est comme ça, je courais. Donc comme ça, ma soeur m'appelait un matin que vraiment il y a une église, que tu vas là, tu peux avoir ta délivrance. Je dis ok, pas de souci. Je ne me suis pas gêné comme si non, je ne vais pas, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis rentré à la maison, je n'ai même pas pu prendre une chemise ou une chaussure. Je partais pour me laver, mais je n'ai pas pu me laver. Parce que je me disais, si je rentrais, qu'est-ce qui prouve que les esprits ne vont pas me tenir là, ou bien je ne vais pas mourir même là. Parce que quand on me disait que non, tu vas mourir, je me disais que physiquement, j'allais mourir. Parce que quand les esprits on me dit tu vas mourir, puis je sens que je suis mort dans tel coin. Ah, mais je dis, quand je me retrouve, je suis beaucoup, hein, je trouve encore que je suis mort dans tel coin. Il y a certains moments, ça arrivait, mais je peux passer chez nous, il y a un mur, je peux m'asseoir et regarder le mur. C'est comme si, ici, j'étais blanc, ici, je suis noir, ici, je suis américain, ici, Ça veut dire tout sort sur le mur. Et puis, je regarde. Donc, comme ça, je suis là, et puis je pleure, parce que je trouve que... Par exemple, on me dit que non, ah, là, c'est fini, hein. Tout cela, c'est toi, mais tous sont morts. Donc, toi, tu vas mourir. Comme ça, je me rappelle un jour, donc j'étais là, quoi, puis il y a une soeur qui est venue s'arrêter derrière moi. Mais tu pleures pourquoi? Tu ne vas pas mourir, c'est que c'est pas, c'est zéro. Donc, pour moi, la personne aussi vit la même chose que moi. C'est la question que je me posais. Maintenant, quand tout ça, ça finit, quand je viens auprès de la personne, puis je lui dis que mais ce que tu m'as dit que je n'ai pas mourir, moi-même, c'est pas moi. Donc, ça faisait que tout le monde me traitait maintenant de fou. Parce que puisque ce que je viens de dire là, c'est pas ça. On me dit non, c'est pas ça. Ce que tu dis là, c'est zéro. Donc, c'est comme ça, il était dans la cour. Donc, pour moi, tout ce qui pouvait calmer ça, c'était rien que l'alcool. Il n'y avait rien. Parce qu'un homme ne pouvait pas m'aider. Parce que l'homme, quand il vient là, il ne peut pas savoir ce qu'il vit. Il ne peut pas savoir ce qu'il vit. Parce que lui, il vient seulement pour juste dire que non, amenez-le à l'hôpital, ou bien enchaînez-le, ou bien amenez-le à Bergerville. C'est tout le problème des hommes. Personne ne pouvait m'aider. Personne. Parce que je passais des nuits blanches. Je suis là, comme ça. Et puis je souffre, je pleure. Un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Je pleurais. Même ici, j'étais couché avec un frère, je dormais. Je pleurais physiquement. Mais moi, je ne savais pas. C'est quand, le lendemain matin, le frère m'a fait asseoir. Il dit, mais pourquoi tu pleurais toute la nuit? Explique-moi. Parce que je savais que s'il expliquait, elle n'allait pas comprendre. Parce que c'est comme si j'étais là et puis, quelque part, on me frappait jusqu'à... Ils m'ont tué même. Puis je me suis retrouvé quelque part encore. Ils m'ont tué là. Au fait, on me tuait seulement pour partir. Donc moi, je ne comprenais pas. Mais quand je me lève physiquement, je suis vivant. Donc je ne comprenais pas. C'est ça qui faisait que je pleurais. Mais je ne pouvais pas l'expliquer ça. Parce qu'il expliquait, il n'allait rien comprendre aussi. Il allait encore dire qu'encore c'est pareil. Donc c'est comme ça, jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Donc c'est pour cela aujourd'hui, ici à l'APD, je suis resté pour servir le Seigneur. Parce que c'est lui seul, le Seigneur Jésus, seul qui a pu me retirer de là. Depuis moi, j'ai mis pied à l'APD. Le premier jour, c'était un lundi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait près de 3 ans ici. Je n'ai jamais consommé l'alcool, je n'ai jamais fumé la cigarette. Donc aujourd'hui, là, je rends gloire à Dieu pour tout ça. Puis je remercie aussi son serviteur Jean-Yves Olivier Zaoui. Voilà. Je suis vraiment heureux. Je remercie Dieu. J'ai fait près de 10 ans. 10 ans. Plus de 10 ans même, je souffrais. Plus de 10 ans dans cette situation. Mais en quelques jours de jeûne que j'ai fait, j'ai été délivré, libéré totalement. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas. Je ne me lavais pas. J'étais là comme ça. Mais en quelques jours, je dors, je mange, je me lave. Je remercie le Seigneur. Le message que je peux lancer actuellement à toutes ces personnes qui attendent des voix, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont dans cette situation, je les invite seulement de venir seulement à la main des prières de délivrance pour venir voir, expérimenter. Parce que quand ils vont arriver, ce n'est pas un homme qui fait. Ce n'est pas un homme qui fait. Parce que moi, j'ai vécu ça. Parce que j'ai couru, rentré dans la maison des gens, ils m'ont pris, j'étais dehors. Parce que je me cachais des esprits. Je me suis caché dans la maison de mes parents, ils m'ont pris pour me mettre dehors, tu nous gênes, sors. Parce qu'à cause de toi, on n'arrive pas à dormir. Parce que c'est là que je sais qu'un homme ne pourrait pas faire. Mais je suis venu dans la maison de Dieu. Quelques jours de jeûne, ils ont prié, le Seigneur m'a délivré. Ce n'est pas toi que le Seigneur ne peut pas délivrer. Parce que moi, mon cas là, vraiment, les temps arrivaient où je voyais bien les esprits. Je les voyais comme ça.
Je ne sais pas si ton cas est plus grave que pour moi, mais rien n'est impossible devant le Seigneur. Tu arrives ici, là, je t'assure. Si tu es disposé, tu te disposes sincèrement, le Seigneur va faire. Et puis, des personnes qui voient les frères traverser ces temps-là, je les demande pardon. Parce que l'homme, là, il est, en ce moment, quand les esprits se manifestent, il n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est vous pouvez le prendre pour l'amener à la maison de prière pour qu'on prie pour lui. Ne les en voulez pas parce que là, il ne faut pas ça d'eux-mêmes. Parce que les esprits les parlent. Ils ne peuvent pas lutter contre ces esprits-là. Eux-mêmes ne peuvent pas lutter. Ils ne font qu'obéir. Parce qu'ils se disent quoi? S'ils n'obéissent pas, ils vont les tuer, ils vont les frapper. Il y a certains moments, ils me frappaient, je sentais ça physiquement. À un moment, ils m'ont dit, c'est que tu es en train d'encaisser. Si tu te dis que c'est un esprit, si tu es en train d'encaisser. Mais vers la fin, là, tu vas sentir ça physiquement. Quand c'est comme ça, tu as peur, tu es obligé d'obéir à ce qu'ils disent. Voilà, tu es obligé d'obéir à ce qu'ils disent. À un moment, moi, j'étais couché. Quand on frappe là-bas, là, moi, j'attends les coups. Je sens, j'attends les coups ici. Pou, 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 pou. Et puis, on me dit, ce que tu es en train d'attendre, c'est comme ça. Si tu n'obéis pas, tu vas attendre ça ici. Donc, ça veut dire les esprits, là, on ne peut pas lutter contre eux. Donc, si les frères sont là, que vous les parlez, ils luttent, ils font tout, qu'ils ne veulent pas venir là. Je vous demande pardon. Faites tout pour les amener. Pour qu'on puisse prier pour eux, vous allez voir le résultat. C'est ce que j'aimerais dire à tous mes frères. Bon, maintenant, j'ai dit merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce que vraiment, le Seigneur, il a fait dans ma vie. Le Seigneur a fait dans ma vie. Aujourd'hui, là, je suis à la main de prière ici en tant qu'un serviteur. Je remercie le Seigneur parce que moi-même, là, je ne croyais pas un jour que j'allais même un jour servir Dieu. Je ne pensais pas. C'est pour ça aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits. Et puis je sais que toi, tu m'écoutes aujourd'hui. Le Seigneur va faire dans ta vie. Je sais qu'à ce moment même là, le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Parce que je sais que tu sens sa présence auprès de toi actuellement. Donc c'est pour ça que je te dis, pardon. C'est pas loin. APD, c'est juste en bas. Donc, il suffit d'emprunter seulement quelque chose alpha. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran. Tu vois, tu appelles. Tu vas voir, ils vont te recevoir. Puis tu vas venir recevoir ta délivrance. Je vous remercie.